Chers amis, bonjour. C'est avec une grande joie et un grand plaisir qu'on se retrouve dans le cadre du programme Matmidim. Et Bezrat Hashem, aujourd'hui, nous allons continuer d'étudier la Sugya de Melechet Marchevet, Davar She'eino Mitkaven, la deuxième semaine que nous étudions Davar She'eino Mitkaven. Et cette semaine, nous allons étudier la Sugya lorsqu'il est possible de faire sans engendrer l'interdit. Donc nous allons étudier le programme du mardi. Le programme du mardi, c'est d'étudier la Gemara dans Psachim avec Rashi et on va essayer de voir les conclusions à retenir selon le Lishna Kama et le Lishna Batra. Donc la Gemara nous dit comme ça. Itmar, il a été dit Anaa ba'alo la'adam, une anaa, un profit qui vient à l'homme, ba'al kocho, contre son gré. C'est-à-dire que la personne, elle ne veut pas profiter de la chose. Abaye nous dit Muteret, que cette anaa, ce profit-là est permis. Rava nous dit Asura, que ce profit-là est interdit, même si c'est contre son gré. Il n'a pas envie de profiter, c'est interdit. Et là, dans l'explication de la machloket entre Abaye et Rava, nous avons deux versions, deux leshonot, Lishna Kama et Lishna Batra. On va commencer par étudier le Lishna Kama. La Gemara dit comme ça Efshar velo veka mechaven. Lo efshar veka mechaven. Une personne qui a la possibilité de ne pas avoir ce profit-là. Par exemple, on parle d'un profit d'Avodazara, de sentir les odeurs de l'Avodazara, des offrandes pour l'Avodazara. Une personne qui peut ne pas passer par cet endroit-là. Donc, Efshar, Veka Mechaven, et il a la Kovana aussi de se profiter et de se rapprocher de profiter. Ça, c'est un premier cas. Ou alors, deuxième cas, Lo Efshar, Veka Mechaven, il n'a pas la possibilité de ne pas sentir. Il est obligé de passer par là-bas, il n'a pas d'autre endroit. Et il a aussi la Kavana de profiter. C'est-à-dire que même s'il n'a pas d'autres possibilités, il a une Kavana de profiter. Koula al-mal obligé. Tout le monde est d'accord, que ce soit Abaye, que ce soit Rava, des Assour, que c'est un interdit, qu'il n'a pas le droit de profiter. Ça, c'est dans les deux premiers cas, il n'y a pas de machloket. Dans le troisième cas, Lo Efshar, Velo Mechaven. Il n'a pas de la possibilité de ne pas profiter. Et aussi, il n'a pas l'intention, il n'a pas la kavana de profiter. Donc, c'est vraiment un cas de force majeure. Koulé Alma, les deux sont d'accord. Décharé. Que ce soit Abaye, que ce soit Rava, tout le monde est d'accord que dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Et on va voir que tout le monde est d'accord selon l'avis de Rabbi Shimon. Qui pliguait quand il y a une machloket, dans quel cas il y a une machloket? La machloket, elle est efshar velo chamechaven. Dans le cas où la personne, elle est dans une situation où elle a la possibilité de ne pas venir en profiter, mais aussi, là, d'un autre côté, il n'a pas de kavana d'en profiter. C'est-à-dire qu'en fait, il a une autre possibilité de passer à un autre endroit. Il passe, mais il ne veut pas du tout profiter de cette odeur-là. Donc ça, c'est la Gemara. La Gemara, elle continue comme ça. Valiba de Rabbi Yehuda. Donc, dans le quatrième cas de figure, on répète, dans les deux premiers cas de figure, dans le premier cas de figure où Mechaven, que ce soit Efshar ou Loye Efshar, ça ne change pas. Du moment qu'il a une Kavana, d'après tout le monde, c'est interdit. Dans un cas où Lo Efshar, Velocha Mechaven, alors d'après tout le monde, c'est permis. Dans le quatrième cas de figure, c'est-à-dire dans le cas de figure où la personne, elle a la possibilité Efshar, elle peut ne pas en profiter. Elle peut être dans une autre situation, elle n'est pas obligée d'être dans cette situation. Vélo Chamechaven, d'un autre côté, elle n'a pas la kavana d'en profiter. Dans ce cas-là, nous venons à la machloket entre Abaye et Rava. Est-ce que c'est permis ou est interdit? Valiba de Rabbi Yehuda nous explique la Gemara, selon l'avis de Rabbi Yehuda. De Amar que lui pense d'avoir chez Enmit Kaven une personne qui fait un acte sans kavana, alors à source, c'est interdit. Même s'il a voulu faire un autre acte. Et comme par exemple, il a voulu, on a dit, tirer un banc et il a fait un
un sillon, dans ce cas-là, c'est d'avoir chez mitkaven. Dans ce cas-là, c'est interdit. Koule al-malopli, que ce soit Abaye et Rava, eux pensent que quoi, comme d'après Rabbi Yehuda, dans le cas où Efshar il a la possibilité de ne pas être dans cette situation, et même s'il n'a pas de kavana, c'est interdit. Pourquoi? Parce que de même qu'on interdit de faire un acte interdit, même s'il n'a pas la kavana, alors aussi on va interdire un profit, une ana interdite, même sans kavana. D'après Rabbi Yehuda, le fait qu'il n'ait pas le kavana, ce n'est pas une raison que ce soit permis. Donc ça ne change pas si ce soit un acte ou un profit. Dans les deux cas, bli kavana, ce n'est pas une circonstance qui est atténuante. Qui pliguait? Quand est-ce que vient la machloquette entre Abaye et Rava, selon ce premier Lachon? Aliba de Rabbi Shimon, selon l'avis de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon tente d'avoir chez Mitkaven Mutar. Et c'est quoi la machloquette? Abaye pense, lui pense que puisque c'est un profit qui vient contre son gré, parce que lui il n'a pas envie, il n'a pas la kavana de profiter, alors d'après Rabbi Shimon, Abaye pense comme l'avis de Rabbi Shimon. De même que Rabbi Shimon permet de faire un acte quand il n'a pas la kavana, même si ça engendre un acte interdit, s'il n'a pas la kavana, alors la même chose, un profit où il n'a pas la kavana d'en profiter, on va permettre. Mais Rava, lui n'est pas d'accord. Rava pense, Rabbi Shimon, tout ce que Rabbi Shimon n'a pas rendu, il n'a pas d'autre possibilité. S'il n'a pas d'autre possibilité, alors d'avoir Shamit Kaven. Dans un cas où la personne, elle a une autre possibilité, elle a la possibilité de ne pas enfreindre l'interdit, alors le fait qu'il n'a pas de kavana, alors ça ne permet pas l'acte. Et de la même chose pour le profit. Si une personne n'a pas la kavana de profiter, mais elle avait la possibilité de ne pas en venir à en profiter à ce profit interdit, alors on ne va pas lui permettre, ça va être interdit. Donc cette machloquette, elle est concernant une ana qui est interdit, un profit interdit. Mais ça peut aussi être concerné un cas de figure où une personne, elle va tirer un banc, elle va faire un sillon. Si ce banc-là, il est soulevable, il est léger, donc il a la possibilité de ne pas le traîner. D'après Rava, on ne va pas dire d'avoir chez Emit Kaven. On ne va pas lui considérer que son Rabbi Shimon s'appelle d'avoir chez Emit Kaven. D'après Abaye, ça ne change pas. Même s'il a la possibilité de soulever ce banc, ce n'est pas un banc qui est très lourd, on va considérer cette chose comme d'avoir chez Emit Kaven. Ça, c'est la nafkamina entre Abaye et Rava concernant Shabbat. Et cette même machloquette qu'il y a concernant la Hana'a Ba'al Kocho peut être aussi, selon Rabbi Shimon, peut aussi être valable selon la Gemara dans Shabbat. Krirat Safsal, le fait de tirer un Safsal. Donc ça, c'est un premier avis. On va lire Rashi maintenant. Rashi qui nous explique cette Gemara. Donc on reprend le Rashi. Rashi, Dibura Matril, Efshar veka mechaven. Rashi nous dit, Efshar veka mechaven, lo Efshar velo cha mechaven. S'il a la possibilité de faire autrement, et il a la kavana, ou alors lo Efshar veka mechaven, ou il a la possibilité, il n'a pas la possibilité de faire autrement, mais il a quand même la kavana profiter. Kula al malopli, et tout le monde est d'accord, et assur que c'est interdit. Rashi nous dit, Efshar lo libadel, c'est quoi? Efshar, il a la possibilité de s'en séparer. Il a la kavana de s'approcher pour avoir une anaha, pour avoir un profit. Nous dit Rashi comme exemple, une personne qui a l'intention de profiter d'une odeur, d'une offrande d'une avodazara. Nous dit Rashi, même dans le cas où il n'a pas d'autre possibilité, cependant il a quand même la kavana d'en profiter, et ça lui est agréable. Les notes, dans ce cas-là, d'après tout le monde, c'est interdit. Par contre, lo efshar, lo libadel, s'il n'a pas de possibilité de s'en séparer, il n'a pas aussi l'intention d'en profiter, nous dit Rashi, lo kamechaven les notes, des katar telet. Il y a deux raisons pour permettre, les kula alma sharet, d'après tout le monde, c'est permis. Qui pliguait, nous dit Rashi, quand est-ce qu'on va avoir une machloquette? De efshar lo libadel velo nivdal, ou miu kamechaven, il a la possibilité de ne pas en profiter. Il a un autre moyen, vélo nivdal, et donc il a quand même choisi ce chemin-là. Cependant, il n'a pas de kavana d'en profiter. Plukta de Rabbi Yehuda, nous dit Rashi, la machloket Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, b'masechet Shabbat, b'Gemara,
Begirat Mita, pardon, la machloket Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon concerne tirer un banc, vekissé ou une chaise, les safsal, un Mita, pardon, tirer un lit, une chaise, un banc, et on fait, en tirant, il fait un sillon. Dans ce cas-là, une machloket, est-ce que c'est chayav ou pas? D'après Rabbi Shimon, d'avoir chez Mitkaven, d'après Rabbi Yehuda, d'avoir chez Assour, d'après Rabbi Yehuda, c'est Assour, d'après Rabbi Shimon, c'est Moutar, comme on l'a vu. De l'eau Efshar, dans quel contexte il y a une machloket entre Rabba et Rava? Dans le cas où il n'a pas la possibilité, que quand il a besoin de ces ustensiles-là, ce banc-là, celui-là, il n'a pas la possibilité de le soulever. Puis même s'il a une autre possibilité, puisqu'il n'a pas de kavana, c'est moutar. Rabbi Shimon permet, selon l'avis de Rabbi Shimon, même s'il a la possibilité de les soulever. D'après Rava, toute la permission de Rabbi Shimon concerne seulement un grand banc où il n'a pas d'autre possibilité. Dans ce cas-là, on va permettre et on va considérer la chose comme d'avoir chez Edmit Kaven. Mais si c'est quelque chose, si c'est un ustensile où il a la possibilité de le soulever, d'après Rava, on va lui interdire. Ça, c'est la première version de la Gemara. Donc, si on fait un petit résumé, dans la première version de la Gemara, nous avons Rava que lui pense que dans le cas où il y a une kavana, d'après tout le monde, c'est interdit. Dans le cas où il n'y a pas d'autre possibilité et il n'y a pas de kavana, d'après Rabba et Rava, c'est permis. S'il y a une kavana, c'est interdit. Dans tous les cas. S'il n'y a pas d'autre possibilité, il n'y a pas de kavana, d'après tout le monde, c'est permis. La machloket, elle est dans le cas où il a la possibilité de faire autrement, mais il n'a pas de kavana de profiter. D'après Rava, c'est interdit d'après tout le monde. Et la machloket entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, selon Rava, va être seulement lorsque lo efshar v'lo chamechaven. D'après Abaye, non. La machloket entre Rabbi et Rabbi Shimon n'est pas seulement dans le cas de efshar lo efshar v'chamechaven, et aussi, non. D'après Abaye, on va dire que toute la machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon n'est seulement dans le cas où efshar v'lo chamechaven. Lo efshar v'lo chamechaven, même Rabbi Yehuda sera d'accord avec l'avis de Rabbi Shimon. Donc, il y a une machloket entre Rabbi et Rava. Est-ce que la machloket entre Rabbi et Rabbi Shimon est seulement dans lo efshar v'lo kamechaven? Et d'après, donc ça c'est l'avis de Rava. Rava pense que toute la machloket est dans lo efshar v'lo kamechaven. D'après Rabbi, toute la machloket est dans efshar v'lo kamechaven. Ça c'est la première version de l'Ishna Kama. On va continuer la deuxième version, l'Ishna Batra. Nous dit la Gemara, le l'Ishna Batra, contrairement au Lishna Kama, d'après la première version, le Lishna Batra pense qu'il n'y a pas de machloket entre Abaye et Rava dans le cas où il a la possibilité de faire autrement, mais il n'a pas de kavana. C'est-à-dire que même Rava est d'accord avec Abaye, à savoir que Rabbi Shimon permet un profit sans kavana, une action sans kavana, même s'il a la possibilité de ne pas profiter, ou il a la possibilité de soulever le petit banc, d'après Rabbi Shimon, même Rava est d'accord que c'est permis. Et Rabbi Yehuda lui interdit parce que Rabbi Yehuda pense que on ne peut pas faire un acte interdit, même s'il n'a pas de kavana. Donc, comme il interdit un acte interdit, il a aussi interdit un profit interdit. Donc, dans ce cas-là, c'est la machloket efshar v'lo kamechaven entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, d'après tout le monde. Lo efshar v'lo kamechaven. Dans le cas où il n'y a pas de possibilité de ne pas faire de issour, c'est un banc qui est trop lourd, ou il ne peut pas ne pas passer devant l'odeur v'lo kamechaven, mais il n'a pas de kavana d'en profiter. Koule almer lo pligé, décharé, que ce soit Abaye et Rava, tout le monde d'accord qu'il n'y a pas de machloket, soit Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, tout le monde d'accord que c'est permis. Qui pliguait, quand est-ce qu'on va dire qu'il va avoir la machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, entre Abaye et Rava, de lo efshar veka mechaven, dans un contexte où il n'a pas de possibilité de faire autrement, c'est contre son gré, mais il a un profit. Aliba de Rabbi Shimon, d'après Rabbi Shimon, d'Azil Batar Kavana, que lui pense tout va d'après la Kavana, Kula Almalo pligué des charrettes, tout le monde est d'accord. Pardon, tout le monde est d'accord, que ce soit Abaye, que ce soit Rava, tout le monde est d'accord que la chose est interdite. Pourquoi? Puisque Rabbi Shimon, en fait, tout ce qu'il a permis, c'est le Kamechaven, qui n'a pas de Kavana. Donc, même si Efshar, même s'il peut faire autrement, s'il n'a pas le Kavana, c'est ça qui va nous permettre. Donc, tout dépend de la Kavana. Et de là, on apprend qu'il est Mahmir dans le cas inverse. S'il permet dans le cas
de Efshar velo kamechaven, alors il interdit dans le cas de lo Efshar ve kamechaven. Qui plié, donc ça après il n'y a pas de marloquette en Rabbi Shimon, il n'y a pas de marloquette entre Abaye et Rava. La marloquette Abaye et Rava se trouve selon la vie de Rabbi Yehuda. Aliba de Rabbi Yehuda. De Amar, que lui Rabbi Yehuda a dit, lo shana mitkaven, lo shana she'en mitkaven, Efshar asur. D'après Rabbi Yehuda, c'est tout l'interdit, c'est quand c'est Efshar. Lorsque il a une autre possibilité, même s'il n'a pas de kavana, on interdit l'acte s'il peut faire autrement. Mais Abaye, il pense que Rabbi Yehuda, il dit de même que Rabbi Yehuda, il a interdit quand Efshar velo kamechaven, s'il a une autre possibilité, il n'a pas la kavana, donc tout dépend de est-ce qu'il a une possibilité ou pas. Du moment qu'il n'a pas de possibilité, alors même s'il a une kavana, d'après Rabbi Yehuda, d'après son Abaye, ça devrait être permis. Dans le cas, donc la marloquette, d'après ce Lishna Batra, elle est dans le cas où Efshar ve kamechaven. Et donc d'après Rabbi Yehuda, son Abaye, c'est permis. Et Rava n'est pas d'accord sur l'avis de Rabbi Yehuda. Rava pense, Rava Malchat, tout ce que Rabbi Yehuda a dit, qu'on interdit chez mitkaven, mitkaven. Et là, les chumra, seulement si c'est pour faire une chumra, aval mitkaven, chez mitkaven les kula. Si il a la kavana, même, est-ce qu'on va faire chez mitkaven les kula? Lo Amar, il n'a pas dit. Donc, ça c'est, Rava n'est pas d'accord, on va expliquer Rashi. Mais Rava nous dit, tout ce que Rabbi Yehuda, il a permis, il a interdit, c'est les chumra. Il a dit que quoi, qu'on va considérer en mitkaven comme mitkaven. Elle a les chumra pour interdire un acte qui était fait sans kavana. Aval, mitkaven, de considérer mitkaven, ken mitkaven le kula. On va être mekel, on va dire que ce n'est pas considéré, que la kavana n'est pas du tout considérée comme une circonstance qui est aggravante. Alors on ne va pas dire ça. Rabbi Yehuda n'a pas permis d'avoir la kavana de profiter ou d'avoir la kavana de faire un interdit, même dans le cas où il n'a pas d'autres possibilités. Ça c'est la deuxième version. On va étudier Rashi, on va vous expliquer la marloquette. Nous dit Rashi, Kad Amre, Modé Rava, tout le monde, d'après la deuxième version, Rava est d'accord, s'il n'a pas la kavana, même s'il a une autre possibilité, Rava est d'accord avec Abaye chez Shari Rabbi Shimon permet de Bachi Pluktayou, c'est sur ce cas-là se trouve la marloquette de Rabbi Yehuda Rabbi Shimon, ou Ben Abaye Ben Rabat, ce soit d'après Abaye, soit d'après Rava, les Rabbi Yehuda Asul Rabbi Shimon Shari, dans le contexte où Efshar, il peut autrement, mais lo kamechaven, c'est la marloquette de Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Koule alma lo pligé, Abaye et Rava lo pligé. Donc dans le cas où lo Efshar lo kamechaven, koule alma lo pligé, que ce soit Abaye et Rava, lo pligé de Shara, filou le Rabbi Yehuda. Tout le monde est d'accord que s'il y a les deux choses, lo Efshar lo kamechaven, même Abaye et Rava, même Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, tout le monde permet. Qui pligé, quand est-ce que il va y avoir une marloquette entre Abaye et Rava? Nous dit Rashi de lo Efshar velo kamechaven. Il n'a pas d'autre possibilité. Nous dit Rashi mieux cependant, l'ibad de Rabbi Shimon, selon l'avis de Rabbi Shimon, de Chashiv le kavana de matir afilu be'efshar, que lui considère la kavana du matir, je reprends. Miou alibad de Rabbi Shimon, de Chashiv le kavana de matir afilu be'efshar, ça veut dire on considère que si il n'a pas de kavana, c'est permis, même s'il a un côté où il veut kamechaven, puisqu'il n'a pas de kavana. Alma, kavana kapi, d'après Rabbi Shimon, tout va selon la kavana. Echad et kamechaven, s'il a une kavana, falgav de lo efshar, asou, s'il a une kavana, même s'il n'a pas d'autres possibilités, c'est interdit. Qui pligue, donc sur ça, il n'y a pas de marloquette. Qui pligue à l'ibad de Rabbi Yehuda, d'amar lo shana mitkaven, efshar asou, nous dit Rashi, entre parenthèses, de lo garsinan, velo efshar sharet. Tu ne dis pas que Rabbi Yehuda dit explicitement que dans un cas où il n'a pas d'autres possibilités, c'est moutar, même s'il a la kavana, d'achil o shadal, premièrement, là, de lo shamina, parce que là, on n'a pas entendu. Donc Rashi vient nous expliquer pourquoi on ne doit pas dire cette girsa-là dans le deuxième. Ne doit pas être Gorez. Pourquoi Dalo Shaminan d'Amarachi. Et Ishaminale, si Rabbi Yehuda avait dit effectivement explicitement que Efshar Share, même si Elo Efshar, pardon, Share, même si Kamer Chavel, avec Chipa les Grava les Missa, comment Rava peut être relax sur Abaye et dire que Rabbi Yehuda pense autrement? On va refaire la parenthèse. Abaye, Rabbi Yehuda, Abaye pense comme Rabbi Yehuda. Abaye nous dit, dans le cas où Efshar, Filou Kamechaven, n'est qu'à savoir que Vanda Asa Rabbi Yehuda, Rabbi pense, puisque Rabbi Yehuda a interdit Vede Efshar, dans le cas où il a une autre possibilité. Afalgav de lo Kamechaven, même s'il n'a pas de Kavana. Shma Amina, tu peux apprendre de là. Lo Chashvina le Kavana, on ne considère pas du tout la Kavana.
Et là, Bede Efshar, Velo Efshar, t'as limité. Tout dépend, est-ce qu'il a une autre possibilité ou pas d'autre possibilité. Est-ce qu'il a une kavana ou pas, ça ne nous concerne pas. Il car, puisque c'est comme ça. Echad Elo Efshar, si dans le contexte, il n'y a pas d'autre possibilité. Afalgav de Kamechaven, même s'il a une kavana, d'en profiter. Lo Echpat le Rabbi Yehuda nous dit, il n'y a pas de problème. Ça, c'est son avis de Rabbi Yehuda. Rava pense, pas comme ça. Rava pense. Rava Amar Ad Kan Lo Shamal le Rabbi Yehuda de Lo Azil Batar Kavana. Tout ce que Rabbi Yehuda dit qu'on ne considère pas la Kavana et là de Lo Patar le Mishum Même Kaven. Seulement dans un contexte où la personne n'est pas poter, Mishum Même Kaven. Il n'est pas, il ne rend pas patour, Mishum Même Kaven. On ne rend pas patour parce qu'il n'a pas de Kavana. BDF Char, dans le cas où il a une autre possibilité de Mitkaven Asur. Pourquoi? Parce que de Mitkaven Asur les Kula Alma. Donc je reprends. Lo Shamina le Rabbi Yehuda de Lo Azil Batar Kavana et là de Lo Patar le. On n'a pas appris de Rabbi Yehuda qu'on va passer en Kavana dans un cas, seulement dans un cas où Lo Patar le Mishum Même. Et là de Lo Patar le seulement Rabbi Yehuda lui dit que Lo Mitkaven c'est pas une circonstance qui est atténuante. BDF Char de Mitkaven Asur dans le cas où il a une autre possibilité. On dit que Mitkaven Asur le Divra Kol. ומשווה שאין מתכוון כמתכוון לחומרה לאסור. אבל דלא חשיב לכוונה, דמשווה כמכוון כשמתכוון לכולה, דלא אפשר, שאין מתכוון שרה, ונשכן אמיר רבי יהודה מתכוון, לא חשיב לכלה, הלא שמינא ליה. Donc je reprends, c'est un peu long dans Rashi. Rashi dit comme ça. Rava nous dit, עד כאן לא שמעת לרבי יהודה, tout ce qu'on a, on n'a pas entendu Rabbi Yehuda, de lo azil batar kavana, Rabbi Yehuda ne considère pas la kavana, et là de lo patar, il dit pas, on va être poter. Mishum mitkaven, puisqu'il n'est pas mitkaven. BDF Shar, dans un cas où il a une autre possibilité de mitkaven asur l'idvra kol, dans un cas où il est Shar, tout le monde dit que c'est interdit. Ou moi je vais chez mitkaven, que mitkaven et chumra, lui il dit qu'il n'y a pas de différence entre mitkaven et mitkaven. Aval de lo chashivle kavana, lui il ne considère pas bichla la kavana des mashve mitkaven, que mitkaven, on va dire l'inverse. Donc lui, il a été mahmir de considérer en mitkaven que mitkaven. Alors nous, est-ce qu'on va dire que mitkaven, kshen mitkaven, nakula, que gondelo efshar? C'est pas parce que Rabbi Yehuda dit quand efshar, alors s'il n'a pas de kavana, c'est interdit. Alors quand il efshar, on va dire que non, que mitkaven, c'est comme en mitkaven. Dans ce cas-là, on n'a pas vu Rabbi Yehuda, il considère la même chose. Nous dit Rashi, aval de lo chashivale kavana, que lui, il ne va pas du tout considérer la kavana. Des mashve mitkaven qui va considérer mitkaven kshen mitkaven comme s'il n'avait pas de kavana lekula pour être lekula kegon par exemple de l'of char kshen mitkaven dans le cas où il a la possibilité qu'on va dire que mitkaven char et venishren ami Rabbi Yehuda mitkaven et Rabbi Yehuda va dire aussi qu'il va permettre mitkaven lo chashim eklal alo shamen on l'a pas entendu. Donc ça c'est la marque de Rabbi et Rava, à savoir est-ce que Rabbi Yehuda va permettre dans le cas de mitkaven dans le cas de l'of char. D'après Abaye, d'après cette lishna batra ça va être interdit, d'après Rabbi Yehuda ça va être permis. Amar Abaye, d'après Abaye, ça va être permis. D'après Rava, ça va être interdit. Amar Abaye nous dit Amala Amina la douce que de chez Tanya, parce qu'on a enseigné Amroulo al Rabban Yochanan ben Zakkai. On a dit sur Rabbi Yochanan ben Zakkai Shayoshev Betzilo Shel Echal, que lui était s'essayer dans à côté du Echal. Et Doresh Kol Hayom Kulo, et lui il disait toute la journée Va Acha, donc il Doresh Kol Hayom, Doresh, ça veut dire lui donner des drachot toute la journée. Dans ce cas-là, comment tu peux y profiter du Echal? C'est quoi le Echal? C'est le Bet Amikdash. Il y avait le Bet Amikdash, lui était à côté du mur du Bet Amikdash, et il avait le tsel, il avait l'ombre que lui faisait le Bet Amikdash, et ça lui permettait de profiter. Va Echad de l'Efshar, on donne un contexte où il n'a pas d'autres possibilités, parce qu'il devait être dans un endroit pour donner son coup au Mitkaven, et il avait la Kavana, Visharé. Et on voit que l'Efshar, le Mitkaven, c'est moutar. Donc c'est une question pour Rava. Rava nous dit non, c'est pas une preuve là-bas, parce que le profit qu'on a fait des murs du Bet Amikdash, c'était pas pour l'intérieur, c'est pour l'extérieur. Donc c'est une anaa que la personne est là, qui n'est pas une anaa directe, c'est une anaa indirecte. Dans ce cas-là, même Rava est d'accord que c'est permis. Donc c'est l'ok derech anaa, c'est pas le profit. Le profit des murs, c'est les tochoas, c'est fait pour l'intérieur. C'est pas fait pour l'extérieur. Donc même s'il profitait, même Rava est d'accord que c'est permis. Rava lui il a une autre preuve. Amar Rava, Malam, il a les douefs que je sais que c'est que l'Oef Shar veka mechaven Rabbi Yehuda interdit. Parce qu'on a enseigné dans une Mishnah, Lulin ayu potrim be'aliyat bet koche hakodashim.
au Beth Amikdash, il y avait besoin de réparer des fois, de faire des travaux d'intérieur. Et pour cela, il avait besoin des experts ou des gens qui savent s'y connaître. Et dans ce cas-là, de ces loulines, on faisait des tevot, qu'on appelle, on faisait des boîtes, et on les faisait meshalshim. Loulines, donc ce sont des cheminées. Donc loulines, des cheminées étaient ouverts be'aliyat bet koche akodashim, dans le toit du koche akodashim. Et dans ce cas-là, on faisait par l'intermédiaire de ces cheminées descendre des umanim, ceux qui savent bien arranger, des réparateurs, dans des boîtes fermées, pour ne pas que les yeux puissent en profiter. Mibet Koche HaKodashim, de Koche HaKodashim. Et dans ce contexte-là, on était obligé de réparer. Donc c'est un contexte où le Ouman, il n'a pas la possibilité de ne pas rentrer. Et dans ce cas-là, et on a peur qu'il a une kavana, c'est interdit. Donc on voit que l'Oefshar Veka Mechaven Zasu, Vetisvera, la Gemara répond, Abaye repousse la preuve de Rava. Amar, pourtant, Amar Rabbi Shimon ben Pazir, Amar Rabbi Shimon ben Shuba Kabra, Kol, les voix qu'on pouvait entendre au Beth Amikdash, des chants des Lévim, ou maré, et les visions qu'on voyait au Beth Amikdash, Vereach et l'odeur de l'encens, En Ben Mishum, et là, il n'y a pas de problème de profiter. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de mamachout, c'est pas quelque chose c'est abstrait. Donc, comme c'est abstrait, il n'y a pas de problème d'interdit. Et là, Ma'ala, Asou Bebet Kocha Kodashim, même si on n'a pas de problème, pour comprendre comment ça se fait qu'on les faisait descendre ces humanim-là dans des boîtes pour ne pas qu'ils profitent, on a fait une Ma'ala, on a voulu être mahmir pour ne pas profiter. Et Kada Amri, il y en a qui disent, Amar Rava nous dit, Mana Amainale, d'où est-ce que je sais? Il n'y a pas de problème de Meila, il n'y a pas de problème de profiter, il n'y a pas de Korban Meila. Meila ou délicat, donc il n'y a pas d'obligation d'apporter un Korban. Avali Suraïka, mais il y a un interdit. Donc on voit Maïlav, Leotan Omdim Bibifni, ceux qui sont en train de travailler pour arranger. De l'OFSHA, on est dans un contexte où ils ne peuvent pas autrement. Vegram Echaven, et ils ont un Kavana. Donc on voit qu'on interdit. Et la Gemara dit il n'y a pas de preuve, parce qu'on peut dire que ce qu'on a dit Kol Umaré, il n'y a pas de Meila, mais il y a un interdit, c'est ceux qui sont à l'intérieur. Mais ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui sont à l'extérieur, pardon. Parce que s'ils profitent, ils ont la possibilité de ne pas en profiter. Donc ils ont un interdit. Donc c'est Efshar et Kamechave. Alors ceux qui sont à l'intérieur, qui doivent être à l'intérieur, alors c'est considéré comme lo efshar, ils n'ont pas d'autre possibilité, et donc c'est moutar selon Abaye. Donc ça c'est pour répondre à la question de la Gemara. Je souhaite à tous B'atzlacha.